Nous sommes aujourd'hui vendredi 12 avril 2024 et nous abordons le week-end. Dites-moi, comment est-ce que vous souhaitez passer ce week-end aujourd'hui? Moi, j'ai une proposition à vous faire. Passez le week-end de façon sereine et surtout avec de la grâce, de la bénédiction et de la vraie vérité. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous installer confortablement parce que ce soir, pendant les heures qui vont suivre, je vais vous proposer des thèmes qui vont vous permettre de connaître encore davantage, d'augmenter votre connaissance. À tout à l'heure, installez-vous et nous revenons pour débuter. Vous êtes bien sur la page Facebook du prophète Guillaume Kofi et vous êtes à l'émission Allô le ciel, ici la terre. Comme je vous disais tantôt, je vous propose ce soir de passer un week-end serein. Un week-end pas comme les autres. Un week-end pendant lequel vous entendrez des vérités qui vont vous servir. Et pour ces vérités-là, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec deux invités, oui, deux personnes qui vont se présenter. Et avec ces deux personnes-là, nous allons partager au moins du bon moment ensemble. Alors, mon invité 1, c'est une dame. Je vais lui donner l'occasion de se présenter. Bonsoir, mon invité 1. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, ce soir, comme je vous ai dit, je ne suis pas seule, j'ai deux invités. Tout à l'heure, j'ai laissé le micro à mon invité numéro 1. Je vais passer à mon invité numéro 2, qui est un homme. Bonsoir, invité numéro 2. Bonsoir. Alors, comme je vous ai dit, nous allons passer ensemble un week-end serein. Un week-end de grâce, de bénédiction. Mais avant de débuter, vous savez, comme je l'ai dit, vous êtes sur la page du prophète Guillaume Kofi. Et le prophète Guillaume Kofi a un groupe WhatsApp. Et pour intégrer ce groupe WhatsApp, c'est très simple. Il vous suffit d'envoyer votre nom, votre lieu d'habitation au numéro qui vont s'afficher maintenant sous l'écran. Et une fois que vous le ferez, un lien vous sera envoyé. Donc, dans ces groupes WhatsApp-là, chaque semaine, il y a des thèmes qui sont mis, il y a des personnes qui rendent des témoignages, il y a des personnes qui posent des questions. Donc, nous allons profiter de ce plateau télé pour, pourquoi pas, leur dire un petit bonjour ou un petit bonsoir en fonction du pays dans lequel ils se trouvent. Nous allons donc passer à la minute de l'arc. Tu viens de nous prendre en cours, eh bien, tu fais très bien. Tu es sur la page du prophète Guillaume Kofi à l'émission Allô le ciel, ici la terre. Émission pendant laquelle nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons d'actualité, nous parlons de vérité vraie. Et là, actuellement, nous sommes à l'instant où nous disons bonjour, bonsoir ou bonne arrivée à ceux qui font partie du groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi. Alors, je voudrais déjà dire bonjour à tous ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de personnes. Je vais citer quelques-uns. Il y a Topé Juliana, il y a Élisée Denis, il y a Koné. Ce sont des personnes qui sont actives sur le groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi. Et il y a aussi des personnes qui nous suivent de la Guyane française. Je vous dis un coucou à vous. Et aussi, comme je l'ai dit dans ces groupes, il y a des personnes qui rendent des témoignages. Je vais lire maintenant quelques témoignages et je sais que cela va vous faire du bien. Alors, cette personne nous dit ceci. Je ne sais pas trop où commencer. Mais j'avoue que lorsque j'ai écouté la première fois le prophète Guillaume Kofi, il disait dans l'une de ses vidéos que la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit, c'est qui celui-là encore? Bon, zappons. Mais partout, on écoute. Mais je ne sais pas trop quand j'ai commencé à être curieux et j'ai écouté. Je n'ai pas été déçu par le prophète
j'ai été délivrée d'une certaine manière. Et là, j'avoue que lorsque je regarde ou j'écoute les prêches d'autres pasteurs et prophètes, etc., je suis souvent troublée par leur prédication. Je ne sais pas trop, je ne sens pas trop leur message. J'ai mon esprit troublé. Mais lorsque j'ai écouté les prédications du prophète Guillaume Kofi, tu es béni. Tu es piquant comme du piment rouge. Et mon esprit qui bouillonne de joie lorsqu'il vous écoute encore. Waouh! Donc c'est une personne qui a intégré le groupe WhatsApp et qui a rendu son témoignage après avoir écouté un direct, d'avoir écouté peut-être quelqu'un qui a publié, qui a partagé une vidéo et cette personne-là a été touchée. Et je voudrais aussi saluer les personnes qui nous suivent depuis la Suisse, les personnes qui nous suivent depuis le Kazakhstan, les personnes qui nous suivent depuis le Togo, vous faites bien. Et si toi aussi tu viens de nous prendre en cours, que tu n'as pas encore eu l'occasion de partager, de taguer quelqu'un, c'est le moment de le faire. Tu peux partager dans plusieurs groupes, taguer des personnes pour que le maximum de personnes puissent écouter, puissent venir regarder cette émission et être bénis. Parce que nous ne parlerons pas seulement de choses qui concernent le royaume des cieux, mais nous parlerons de vécu de certaines personnes. Donc nous sommes là actuellement à la Minute de Lac où nous faisons un coucou aux personnes qui sont actives sur les pages WhatsApp du prophète Guillaume Kofi. Et comme je l'ai dit dans cette émission, nous parlons de beaucoup de choses. Nous avons des thèmes qui sont tirés de l'actualité. Et nous avons des thèmes aujourd'hui qui vraiment parlent de la femme. Et là, nous allons passer à une prochaine rubrique. Je veux simplement te demander de vraiment être concentré. Si tu as quelque chose pour noter, tu peux noter. Parce que toutes les informations que tu vas entendre vont te servir dans ton quotidien. Nous allons donc passer à la prochaine rubrique de notre émission qui sûrement va te faire du bien. À tout de suite. Tu es à l'émission Allô le ciel, ici la terre. Émission pendant laquelle nous parlons d'actualité, nous parlons de vécu et nous parlons aussi du vrai message. Nous avons un thème ce soir qui, comme je l'ai dit, va sûrement t'intéresser. Il s'agit d'un thème qui touche spécialement aux femmes. Nous avons remarqué, moi surtout dans mes recherches, j'ai vu que j'ai checké plusieurs journaux et autres et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui, en allant accoucher, perdent la vie. Et cela a été constaté dans plusieurs pays. Et le taux, au fait, de cette mortalité-là est élevé. Donc, nous avons jugé bon avec l'organisation et bien sûr l'équipe qui gère l'émission d'en parler et pour permettre à plusieurs personnes peut-être qui ont vécu, peut-être qu'il y a des veuves qui nous suivent, il y a des mamans qui ont perdu peut-être leurs filles qui nous suivent et peut-être voudraient être reconfortées par ce que nous allons dire maintenant. Donc nous allons attaquer ce sujet et pour commencer, comme je l'ai dit, il s'agit de la mortalité en couche. Tout simplement, il s'agit d'une femme qui a eu le désir d'accoucher, le désir d'avoir un enfant et qui a suivi sa grossesse comme il faut et lorsqu'elle part, cette femme-là accoucher, malheureusement,
elle perd la vie. Et elle laisse derrière elle un enfant. Et elle laisse aussi derrière elle une famille inconsolable. Une famille qui s'attendait au fait à recevoir un nouveau membre dans sa famille, qui était tellement content et qui reçoit un nouveau membre et qui en perd un autre. Donc selon vous, chers invités, qu'est-ce que pour vous, au fait, puisque je l'ai déjà expliqué, mais vous, selon votre façon de comprendre, qu'est-ce que pour vous, la mortalité en couche? On va commencer, on va être galante, on va commencer par la dame. Et pour ceux qui nous prennent en cours, si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre, elle va se représenter pour que vous puissiez savoir exactement avec qui ce soir je partage mon plateau télé. Allez-y. Merci. Moi, c'est Mademoiselle Hamilton. Je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau. C'est un honneur pour nous aussi. C'est un honneur pour moi aussi. Voilà, concernant le thème que vous avez abordé tout à l'heure. Si j'ai bien compris, vous parlez d'une dame qui a suivi tous ses rendez-vous prénatales. Oui. Voilà. Et qui décède en couche. Exactement, c'est cela. Ok. Bon, déjà parlons du volet humain. Moi, tout dernièrement, j'ai vu une dame sur Internet qui expliquait son vécu, qui, lors de son accouchement, n'a pas été prise en charge correctement comme il se fallait par la sage-femme. D'accord. Voilà. Elle s'est vue brutalisée, elle s'est vue forcée pour que l'enfant puisse sortir. Les femmes ont introduit la main là-bas. Bon, elle expliquait beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Donc moi, je pense que déjà, dans un premier temps, si une femme réellement a suivi tous ses rendez-vous prénataux, si on le dit comme ça, voilà, si elle a suivi ses rendez-vous. Tous ses rendez-vous, on va dire. Et qu'elle décède en couche, ça peut être dû aussi au fait qu'elle n'ait pas reçu des soins des médecins qu'il fallait. Ok. C'est la raison pour laquelle, quand les personnes ont les moyens, généralement, ils se font suivre en clinique. D'accord. Voilà. Moi, j'ai le cas, par exemple, d'une soeur qui, sa première grossesse, elle est allée dans un hôpital ordinaire. Ça s'est très mal passé. Elle a été cousue. Après, on ne lui a même pas donné de calmant. On ne lui a rien donné. Au fait, avec la douleur et tout ça. C'est ça, effectivement. Elle est rentrée avec la douleur insupportable pendant 2 jours. On a dû la transporter encore à la maison, à l'hôpital, pardon. Et c'est là-bas qu'on se rend compte que dans les médicaments qu'elle a eus, ils n'ont pas prescrit de médicaments contre la douleur. Ouh là là. Donc, si elle était restée à la maison, elle aurait pu en mourir. Donc, moi, je pense que l'un des facteurs, pour quelqu'un qui a suivi, les facteurs humains, bien sûr, pour quelqu'un qui a suivi correctement tous ses rendez-vous, ça peut être que les médecins de l'hôpital où la personne a été reçue ne sont pas certainement qualifiés ou font de la mauvaise foi. Parce qu'on a de très mauvais témoignages des sages-femmes. Voilà, on a de très mauvais témoignages des sages-femmes qui ne savent pas traiter les dames quand elles arrivent. Alors qu'elles ont besoin de beaucoup de soutien. Oui, moi, par contre, j'ai pas encore enfanté, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Voilà. Mais donc, toute femme est obligée de passer par là. Hein, voilà, donc je me dis que si je dois aller dans un hôpital et qu'on doit crier sur moi, me brusquer, ça va pas, ça colle pas. Voilà, donc parlons du volet humain. C'est cet aspect-là déjà que moi je peux énumérer. D'accord. Maintenant, si vous permettez. Allez-y, bien sûr. Quand on va aborder le volet spirituel, il y a beaucoup de facteurs. D'accord. Voilà. Parce que déjà, dans nos familles, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des personnes qui naissent avec des esprits de famille. Il y a la sorcellerie, il y a l'esprit des eaux, il y a les liens que les parents ont tissés et tout. Donc, si on est déjà dans une famille de ce genre et qu'on n'a pas la grâce de tomber sur un bon serviteur de Dieu, comme le prophète Guillaume Kofi, vous voyez qu'on se trouve dans une situation entre la vie et la mort. Parce que les esprits de la famille peuvent travailler aisément, sans qu'il n'y ait personne pour intervenir. C'est pourquoi on nous demande aussi, avant toute chose, d'être dans des assemblées où l'homme de Dieu a une intimité réelle avec Dieu. Sinon, dans ce cas-là, c'est compliqué. Si vous êtes dans une assemblée où l'homme de Dieu ne voit rien, ne sait rien, n'entend rien, n'a pas une bonne couverture spirituelle, vous voyez que vous-même déjà, vous êtes en danger. C'est vrai. Ce que vous dites est tellement Donc, je laisse déjà la parole à... Parce que là, vous m'avez même dévancé dans mes propos. Vous avez déjà commencé à parler des différentes causes, au fait, qui pourraient permettre à une femme de perdre la vie en couche. Et vous avez énuméré, au fait, plusieurs aspects. Donc, je vais laisser la parole à mon invité numéro 2 qui va se présenter, qui va faire comme mon premier invité. Allez-y, avec la même question. Vous donnez une définition du thème et ensuite vous passez directement à, selon vous, qu'est-ce qui pourrait causer ce genre de situation?
Ok, je dois dire merci à Dieu pour ma présence ici sur ce plateau. Plus précisément sur la page du prophète Guillaume Kofi. Cette page-là qui fait beaucoup de bien à plusieurs milliers d'internautes depuis quelque temps. Et franchement, beaucoup de bien. Donc, vraiment, pour être sur ce plateau, c'est un véritable privilège. Donc, je bénis Dieu pour cela. Alors, en ce qui concerne le thème dont nous faisons l'objet aujourd'hui, qui fait l'objet aujourd'hui de notre chose, alors, en fait, ce thème-là méritait effectivement qu'on en parle. Parce que la mortalité maternelle, c'est-à-dire mortalité au cours de l'accouchement, vraiment, ça prend beaucoup de l'ampleur. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui meurent comme ça pendant qu'elles sont en train d'accoucher, pendant l'accouchement. Et ça méritait qu'on en parle. Et ça méritait qu'on en parle. Moi, le sujet m'a beaucoup touché parce que j'ai connu spécialement des personnes que je connaissais, des gens qui sont proches de moi, proches de vous, oui. Qui, pendant l'accouchement, sont mortes comme ça. D'accord. Voilà, des femmes. J'ai eu au moins 3 femmes. J'ai eu une cousine. J'ai eu 2 amis au niveau de l'église, du ministère. D'accord. Voilà, qui sont mortes comme ça. La première qui est morte, elle, c'était une dame qui avait, je crois, qui avait déjà ses 50 ans. Voilà, qui voulait forcément avoir un enfant. Alors, le conseil lui avait été dit au niveau de l'hôpital de faire attention, vu son âge, parce que ça peut avoir des complications. Mais effectivement, elle voulait forcément accoucher, avoir un enfant. Alors, la grossesse a été bien traitée, suivie, mais le hic, c'est que dès qu'elle a accouché, 2 jours après, elle est morte. Ça dit qu'elle a eu un saignement et puis elle est décédée. D'accord. Voilà. Le deuxième cas, c'est une amie, une camarade aussi au niveau de l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de cette communauté. Hein. Voilà, c'est bien avant. Voilà, elle, le jour de son accouchement, malheureusement pour elle, elle était dans les périphéries. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, dans les embouteillages, au fait. Voilà, dans les périphéries, dans les hôpitaux de périphérie, là. C'est là-bas qu'elle allait, elle voulait se faire, elle voulait accoucher. Elle allait, elle n'a pas voulu mettre les moyens qu'il fallait. Elle et son mari. Malheureusement, depuis elle allait à l'hôpital le matin, jusqu'aux environs de 16 heures, elle luttait pour l'accouchement. C'est au dernier moment, elle s'est rendue dans, comment on appelle ça, au CHU de Cocody, mais il était déjà trop tard. Elle était vraiment fatiguée. À force de machin, elle est décédée là-dedans. Voilà, donc ce sujet-là m'intéresse beaucoup. Alors, la cause, c'est ça. Parce qu'elle n'a pas voulu mettre les moyens. Elle n'a pas voulu mettre les moyens. Son mari, c'était un monsieur de l'UNESCO. Mais elle a voulu aller coucher dans, comment on appelle ça? On va dire hôpital public, si on peut le dire comme ça. Dans les hôpitaux publics, elle s'était envie d'aller dans une clinique compte tenu de l'état de sa grossesse. D'accord. Voilà, il y a ces femmes-là aussi, ces jeunes dames-là aussi qui vont dans les hôpitaux, qui vont accoucher. Et on leur dit, le médecin, par exemple, leur demande de suivre la grossesse. Et elles suivent la grossesse, mais on leur dit par exemple, voilà ce que vous devez faire, vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas manger cela, vous ne devez pas manger du sucre, vous ne devez pas manger du sel, boire de l'eau glacée, etc., etc. Mais ces femmes-là se mettent à coup de... Elles font tout ça. Elles en font qu'à leur tête, elles suivent au fait. Elles ne font qu'à leur tête. Voilà, elles ne suivent que ce qu'elles veulent. Les caprices de la grossesse. De la grossesse. Si alors, au moment de l'accouchement, l'enfant est trop gros. Quand elle pousse, il est évident que ça crée des déchirures, il y a des saignements. Elle n'a plus de force. Elle n'a plus de force et puis, à l'accouchement, elle décède. D'accord. Donc, en ce qui concerne les causes spirituelles, effectivement, c'est un élément qui est très important. J'ai eu un témoignage d'une dame, une dame très âgée. Ça peut éclairer quelqu'un ici. Une dame âgée. Elle m'a dit comme ça, Maya, quand mon mari et moi on devait se marier, les parents ne voulaient pas. Les parents ne voulaient pas. Les parents de mon mari ne voulaient pas que j'épouse leur fils. Alors, ils m'ont attaqué. Bon, comme j'allais à l'église, je me suis débattu. Mais le premier enfant qui est venu, j'ai failli mourir. Mais comme je ne suis pas morte parce que j'étais dans le coma et tout ça. Et la médecine a réussi à me sauver.
Mais l'enfant qui est né, c'est cet enfant-là que tu vois. L'enfant est autiste, il n'est pas... Ok, il a des problèmes. Il a des problèmes pour s'exprimer. Vraiment, il est dans des états... Donc, le côté spirituel est très, très, très important aussi dans ce domaine-là. Voilà, donc c'est un peu ce que... Ok, donc pour toi qui nous prend en cours, nous sommes en train de parler de la mortalité en couche. Et avec mes deux invités, nous avons développé... plusieurs causes de ce qui pourrait causer une mortalité en couche. Nous avons déjà le fait qu'une femme, par exemple, n'ait pas suivi les bons soins, les soins adéquats. Il y a aussi le fait que la femme, au fait, veut peut-être faire des économies ou ne veut pas dépenser, mettre les moyens qu'il faut pour être pris en charge normalement. Et il y a aussi le volet très important, le volet spirituel. Et l'âge aussi. Oui, oui. Il y a le volet spirituel et beaucoup de choses peuvent arriver. Peut-être ça peut être le fait que, comme l'a dit notre invité, M. Maya, la famille peut-être dans laquelle la femme est rentrée ne veut pas d'elle. Ou aussi, on peut parler aussi des liens de famille, comme aussi a dit mademoiselle Hamilton. Donc, tu peux aussi donner ton avis sur notre thème actuellement. Il te suffit simplement d'appeler au numéro qui défile actuellement et tu pourras nous dire aussi ce que tu penses. Donc, chers invités, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Et au fait, est-ce que aussi il n'y a pas le fait qu'une femme, par exemple, puisque j'ai parlé de quelqu'un qui a suivi tous ses soins, il y a aussi le volet où la femme peut-être n'a pas les moyens qu'il faut. Et au fait, ce qui fait qu'elle ne peut pas suivre tous les rendez-vous médicaux qui sont normalement comment on dit, conseillés à une femme enceinte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce volet-là? D'accord. Oui, allez-y, allez-y. Je pense qu'on va un peu dans un autre sens. D'accord. Parce que vous avez dit clairement que la femme en question, elle a suivi tous ses soins de façon correcte. Et là, vous abordez le sujet de quelqu'un qui n'a pas les moyens de suivre les soins correctement. Donc, on élargit le champ. Comme ça, on peut intervenir à tout niveau. Voilà, à tout niveau pour aider quelqu'un. Au fait, on prend deux cas pour quelqu'un qui a suivi normalement et pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui a été... Parce que moi-même, je voulais en parler, mais comme vous avez resté... Oui, mais allez-y, allez-y. Cette émission est faite pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. Moi, déjà, je pense qu'il y a un manque de responsabilité. Voilà, au niveau de certains parents ou bien au niveau de certains jeunes. Voilà. Quand on sait qu'on n'a pas les moyens adéquats pour accueillir un enfant, on ne s'engage pas. Ça, je pense qu'il faut que vous le répétez encore. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Il y a beaucoup de personnes qui suivent en tout cas. D'accord. Je disais simplement que quand on sait qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour accueillir un enfant, on ne fait pas d'enfant. Mieux vaut ne pas s'engager dans une grossesse. Donc, prendre les mesures nécessaires pour éviter que la grossesse arrive. Il y a tellement de moyens pour ne pas prendre de grossesse. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire de prendre une grossesse pour aller enlever. Il faut qu'on soit clair parce que les gens nous suivent, ils ont des manières d'interpréter les choses souvent. Je suis en train de dire simplement qu'il y a plusieurs moyens pour éviter les grossesses indésirées. Parce que du moment où tu n'as pas de moyens financiers, que tu décides d'accueillir un enfant, tu exposes l'enfant à plein de choses. Il n'a rien demandé à... Voilà. Moi, j'avais appelé sur le direct parce que je disais, mais tu accueilles un enfant qui n'est pas, dont tu n'es pas prêt à prendre soin. Tu nourris l'enfant comment? Tu t'occupes de l'enfant comment? Dans quelles conditions tu mets l'enfant? On a plein d'enfants dans la rue ici qui viennent des grossesses indésirées, qui viennent des grossesses dont les parents ne pouvaient pas s'en charger. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que déjà, avant de décider même de prendre une grossesse, il faut déjà analyser tout le contour, voir déjà sa position, sa situation. Voilà. Faire un enfant n'est pas une mode. C'est pas un concours aussi. C'est pas une histoire de toutes mes soeurs ont un enfant. Moi, par exemple, toutes mes soeurs ont des enfants. Je suis la seule qui n'a pas encore d'enfant. Mais je ne m'en plains pas. Je ne suis pas en train de courir ou bien faire une course pour avoir un enfant forcément. Voilà. Donc, quand le temps arrive et qu'on a vraiment réuni tout ce qu'il faut, on peut s'y mettre. C'est l'un des facteurs aussi qui emmène aussi plein de femmes à mourir en couche. Puisqu'elles n'ont pas les moyens qu'il faut. Si on donne même des restrictions sur la nourriture, la dame n'est pas capable de respecter parce que ses moyens ne permettent pas. Elle va faire avec ce qu'elle a. Voilà. On peut même souvent accoucher à la maison avec une grand-mère, une mémé, une tantie, simplement parce qu'on n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. C'est vrai. Donc, je pense que ce facteur-là est aussi très important. C'est un facteur à prendre en compte. Parce qu'il y a des gens même qui font des enfants qui disent peut-être qu'ils ont les moyens d'eux.
Mais arrivé là, souvent les dépenses sont tellement que souvent ça les dépasse. C'est vrai, et surtout que maintenant les prix augmentent à une croissance pas possible. Voilà, donc moi je pense que c'est aussi un des facteurs des décès en couche. D'accord. Voilà, quand les moyens ne sont pas, on ne force pas. En voulant forcer, souvent on perd la vie. Voilà, ça c'est bien dit. L'idéal serait de prendre toute précaution pour voilà, éviter quoi. Alors on a un appel, on va prendre, je pense que c'est par rapport au thème. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. J'appelle pour participer à l'émission. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. D'accord, moi c'est Maria, j'appelle de Dalois. D'accord. Voilà, je voulais juste dire qu'il y a un troisième choix. Par exemple, moi je prends mon cas. Je suis tombée enceinte très jeune. Oui. Et ça, j'ai fait un déni de grossesse. Et donc, j'ai eu, en fait, j'ai fait le chemin d'accouchement. Donc, souvent, on peut arriver des cas où la personne ne sait pas qu'elle est enceinte, son corps ne lui dit pas. Et le jour de l'accouchement, elle peut se trouver dans un endroit qui n'est pas adéquat. D'accord. Et se retrouver dans des conditions vraiment très difficiles. D'accord, ok. Donc, souvent, quand on soit jeune, c'est pas forcément à l'hôpital qu'on peut mourir, c'est aussi comment notre corps réagit par rapport à la grossesse. C'est pour ça qu'il faut être prêt, autant financièrement, c'est vrai, autant spirituellement aussi, qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. Souvent tu es là, tu te dis peut-être que tu n'es pas enceinte, que tu vois tes règles, mais si tu vis avec un homme ou que tu es dans une relation, tu sais, souvent c'est bon de faire des bilans de santé, parce que tu peux te retrouver dans mon cas à tomber enceinte sans le savoir, et tu te retrouves à être en train d'accoucher dans les toilettes peut-être du travail et il n'y a personne avec toi et tu peux t'évanouir et puis ça peut créer des problèmes. Donc tout est une question en fait de connaître, de se connaître réellement. Et je suis vraiment d'accord avec la dame en blanc par rapport à ce qu'elle a dit. Il ne faut pas faire des enfants quand on n'a pas les moyens ou quand on n'est pas prêt. C'est vrai que peut-être les moyens, mais physiquement ou bien même spirituellement ou mentalement, il faut être prêt à accueillir un enfant parce que c'est vraiment pas facile. D'accord. C'est vraiment pas facile. Donc c'était moi mon intervention. Merci. Merci. Je suis en direct. Merci. Amen. Donc au fait là, on a encore quelqu'un qui donne un autre avis sur la question. Moi je n'ai pas bien saisi. Au fait, elle a parlé de son cas où elle a eu un souci particulier de santé dans lequel elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Non, je ne comprends pas. C'est ce qu'elle a dit au fait. Elle savait pas qu'elle était enceinte. Il y a ce cas aussi où, par exemple, moi j'ai déjà vu un documentaire là-dessus où il y a des femmes qui sont enceintes, mais qui ne le savent pas. Mais elles ont un corps normal. Il n'y a pas le ventre qui grossit, elles ne font pas de nausées, elles n'ont aucun signe au fait d'une femme qui est enceinte. Et le jour où l'enfant veut sortir, elle sent un petit picotement et quand elle va à l'hôpital, on lui dit qu'elle doit accoucher. Et ça, c'est extrêmement, c'est tellement dangereux que si tu ne fais pas attention, tu peux être peut-être quelqu'un qui allait peut-être faire des courses. Imaginons ici en Côte d'Ivoire, tu te retrouves au marché d'Adjamé et tu commences à avoir des douleurs de l'enfantement. Ça sera compliqué pour toi de pouvoir trouver un centre de santé adéquat pour pouvoir accoucher. Mais on est d'accord. Allez-y si vous voulez répondre. Je pense que ça, c'est un cas vraiment particulier. Oui. Voilà, c'est un cas particulier. Puis je pense que la personne ne sait pas qu'elle est enceinte. Oui. Parce que ce dont on parle là, oui, on parle de femmes, des gens qui savent, des femmes qui savent qu'elles sont enceintes. Oui. Donc pour quelqu'un qui n'est pas enceinte, on ne peut pas blâmer la personne. Ça, c'est vrai. Voilà, mais je veux dire que dans le contexte où toi-même tu as des rapports, tu sais que tu peux prendre une grossesse à n'importe quel moment. Oui. Donc, il faut prendre aussi toutes ces précautions pour éviter. D'accord. On va tomber directement dans les conseils que vous pourrez donner à quelqu'un qui, par exemple, parce qu'on a parlé de plusieurs facteurs. On a parlé du facteur qui concerne le volet de la médecine. On a parlé du facteur de quelqu'un qui ne veut pas mettre les moyens. On a aussi parlé du volet spirituel. Voilà. Donc, puisqu'on a encore d'autres thèmes qui sont très intéressants pour vous. Donc, on va aller sur le... Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui est passé par ces différentes étapes-là? Déjà, avec Madame Hamilton, nous avez déjà emboîté le pas en parlant, comme je l'ai dit, il y a plusieurs jeunes qui nous suivent. Donc, je vais encore vous donner l'occasion de redire encore le message que vous avez donné tout à l'heure par rapport aux jeunes, du fait qu'il faut mettre les moyens.
c'est-à-dire donner des conseils au fait à quelqu'un, quoi, qui a eu peut-être une situation, qui a perdu un parent, qui voulait donner naissance à un enfant qui est mort en couche, ou quelqu'un qui a eu un parent qui est mort en couche, une femme précisément, où il manquait les moyens, ou qui voulait faire des économies, ou qui, par manque d'avoir le père spirituel qu'il faut, comme le prophète Guillaume Kofi, est restée, au lieu d'être heureuse en donnant la vie, mais elle est restée, l'enfant a pris sa place. D'accord. Donc moi je pense que déjà je vais aborder dans le sens du volet spirituel. Parce que je pense que c'est la base de toute chose. Voilà. Le conseil que je pourrais donner, c'est vrai que souvent on ne sait pas, on ne fait pas exprès, on voit un homme de Dieu, on croit en lui, oui, on espère que c'est le bon, mais on peut se tromper. Donc déjà dans un premier temps, nous on a plein de témoignages comme ça des dames dans cette assemblée-là qui ont prié, que Dieu a entendu, Dieu a écouté, oui, parce que Dieu a vu la sincérité de leur cœur pour qu'elles puissent tomber sur un homme de Dieu véritable. Et je pense que cette prière-là, tout le monde doit pouvoir la faire. Parce que déjà, quand tu tombes dans un ministère où l'homme de Dieu est réellement de Dieu, ça épargne beaucoup de choses. Tu peux même prendre une grossesse à un très jeune âge. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que tu as dans ta vie un homme de Dieu qui est véritable, qui a vraiment un lien particulier avec Dieu, oui, Dieu peut te préserver jusqu'à ton accouchement. Exactement vrai. Voilà. Vrai. Donc déjà, dans un premier temps, il faut d'abord prier pour trouver l'homme de Dieu que Dieu a prévu pour soi. Parce que je ne pense pas que Dieu, dans son plan, ait prévu pour nous des hommes de Dieu qui soient faux. Voilà, je ne pense pas que dans le plan de Dieu, ça puisse exister. Donc déjà, prier pour tomber sur un homme de Dieu qui est véritable. Si par hasard, bon, je ne peux pas appeler ça un hasard. Voilà, le hasard même n'existe pas dans cette histoire de grossesse là. On ne subit que voilà, le fruit de nos actes. Donc, si on arrive à prendre une grossesse et on se retrouve dans une situation où on n'a pas vraiment les moyens, si on est dans une assemblée où l'homme de Dieu est un véritable, on peut l'approcher. D'accord. On l'approche, on expose son cas. D'accord. Voilà. Nous, on a des cas des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens, des personnes qui ont rencontré des difficultés même. Voilà, l'enfant avait le cordon au cou, l'enfant venait de façon renversée. Il y a eu plein de choses. Voilà. Mais parce qu'ils étaient au bon endroit, ils ont survécu sans problème. Mais s'ils étaient dans d'autres endroits, c'était pas évident qu'ils puissent être en vie jusqu'à ce jour-là. Voilà. Donc, parlons du volet spirituel. Puisque nous-mêmes, entre nous, on sait qu'on n'a pas forcément la capacité qu'il faut, on n'a pas l'intimité qu'il faut avec Dieu pour pouvoir l'entendre réellement, parler avec lui directement. On passe par ces oins qui sont des oins véritables. Voilà. Donc, priez déjà Dieu pour être dans une assemblée où Dieu est réellement. Et quand vous arrivez dans une assemblée et qu'on parle de délivrance, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, quand on parle de délivrance, ils ne veulent rien comprendre. Non, on va prier pour moi, je vais tomber. Non, je n'ai pas envie de faire la délivrance. Oh, la délivrance est un facteur important. D'accord. Quand ta délivrance a été effectuée correctement, tu as suivi tout ce que tu devais suivre, les messages et tout, tu es libre, quelle que soit l'attaque, parce que tu es libre. Oui. Ils vont tout essayer, ça ne va pas marcher. Amen, amen, amen. Alors, on va faire pareil, Monsieur Maya. Quel conseil pourriez-vous donner, toujours pour les mêmes facteurs comme j'ai cité? Allez-y. Le plus souvent, les gens, quand ils passent à l'étape où ils sont dans le foyer et qu'ils veulent concevoir leur vie, qu'ils veulent concevoir soit des enfants, ils n'interrogent pas. Moi, par exemple, avant de me marier, j'ai dû prier avec le serviteur de Dieu pour savoir si c'était la femme de ma vie, etc. Si c'était vraiment votre cote. Voilà. Et c'est à l'issue de ça, au bout de 3 jours de jeûne et de prière, que la chose a été faite et on a pu se marier. Mais on avait d'abord les moyens. On savait qu'on avait les moyens, qu'on pouvait être ensemble. D'accord. OK? Donc, on l'a fait, ça a été OK, on s'est marié. Mais pour concevoir, il aurait fallu encore qu'on aille dire au serviteur de Dieu, on veut avoir un enfant. Est-ce que c'est possible? Je me rappelle bien, elle a dit, dans telle période, ça sera bon. Essayez de positionner ça, faites ça, faites ça. D'accord. Quand vous serez prêt à ce niveau-là, alors vous pouvez dire que vous allez faire un enfant. Donc, déjà, on avait la bénédiction de l'homme de Dieu. D'accord. Alors, la grossesse, elle a été suivie. Parce que, effectivement, quand un enfant, une femme tombe en grossesse, il y a tous les soins. C'est-à-dire, il y a un carnet, il y a des soins du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse.
Moi-même, je suivais. On a suivi du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'âge de 14 ans même, pour que peut-être c'est les médicaments même de l'enfant finissent. Parce que pendant la grossesse, on a connu des difficultés puisque la femme était tombée malade. Il fallait qu'on ait les moyens pour le faire. Mais comme on était suivi, la grâce de Dieu, on était suivi par les hommes de Dieu, parce que ça n'a pas été aussi facile dans le côté spirituel. Côté spirituel aussi, on a été attaqué. Mais comme on avait l'apport des hommes de Dieu, des hommes spirituels, alors on a pu tenir. Parce que les attaques étaient vraiment farouches. C'était des oppositions vraiment farouches. Mais on a pu tenir à ça. Et puis donc, pour la conception, on a dû demander. Et on a eu l'appui. L'homme de Dieu nous a dit dans telle période, allez-y faire tant. Et pendant la grossesse, on a suivi. Vous avez suivi les directives. Vous avez suivi tout ce que la médecine vous a dit. Et le jour de l'accouchement, l'homme de Dieu était au courant du jour de l'accouchement. L'accouchement s'est fait même en présence de l'homme de Dieu. C'est vrai qu'il était à la maison, mais on était en contact et l'accouchement s'est passé. Alors, je vous assure que cet accouchement-là, dès qu'elle est montée sur le lit, elle n'a pas fait 1 minute. Waouh! Elle n'a senti aucune douleur. Parce que tout s'est fait avec l'homme de Dieu. Donc, ça veut dire que le volet spirituel est très important. C'est ce qui ressort au fait de ce que vous avez dit. Le volet spirituel est très important. Donc pour toi qui nous prends en cours, tu es bien sur la page du prophète Guillaume Kofi, à cette émission qui te fera du bien et qui a commencé déjà à faire du bien à quelqu'un. Allô le ciel, ici la terre. Nous parlons de choses qui touchent à l'actualité et nous allons passer à une autre rubrique. Une autre rubrique aussi qui touche à la femme. Et c'est un sujet qui a été mis, comme je l'ai dit, le prophète Guillaume Kofi a des groupes WhatsApp, qui a été mis dans l'un des groupes WhatsApp et il y a eu beaucoup d'avis, que ce soit positif comme négatif. Nous revenons tout à l'heure pour que toi aussi tu puisses écouter l'avis de nos invités. Si tu viens de nous prendre en compte, tu es sur la page Facebook du prophète Guillaume Kofi, à l'émission qui te donne la vérité, à l'émission qui te parle de vécu, à l'émission qui t'enseigne. C'est vrai que nous abordons le week-end, mais il est important aussi de l'aborder sereinement et bien sûr à entendre les choses du royaume des cieux. Donc nous sommes à notre autre rubrique et cette rubrique-là, comme je l'ai dit, c'est un thème qui a été mis dans les groupes du prophète Guillaume Kofi. Et il y a eu beaucoup d'avis, tellement d'avis qu'on va encore reparler sur notre plateau télé. Le thème était le suivant. Est-ce qu'une femme soumise est obligée de donner tout son salaire à un homme avec qui elle est? Une femme soumise. Il y a eu tellement d'avis, les gens ont donné. Il y a eu des hommes qui ont dit qu'une femme doit donner. Et il y a eu d'autres hommes aussi qui ont dit non, elle doit garder parce qu'elle doit s'occuper de ses parents. Et il y a des femmes qui ont renchéri pour dire qu'il faut avoir une petite caisse. C'est-à-dire tu donnes, mais tu ne donnes pas tout. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une femme soumise, est-ce qu'elle doit donner tout son salaire? On parle bien d'une femme soumise, hein? Oui, ok. Une femme, en temps normal, quand vous avez décidé de vous marier, c'est que vous êtes entendu. D'accord. Vous savez que vos pensées vont dans le même sens, tout ça va dans le même sens, tout va une chose. Donc, à quoi bon de garder son argent? Vous pouvez, la femme, c'est même pas question de femme soumise, même je dirais.
Elle envoie son argent, toi tu envoies ton argent. C'est ce qui se fait en Europe. D'accord, mais... Le monsieur a son argent. D'accord, allez-y. La femme a son argent. Les deux ont leur argent ensemble. Ils ont décidé de vivre pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Ils ont pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes de dire qu'ils s'aiment. Qu'est-ce qu'ils ont à se cacher? Si la femme a l'argent, elle envoie à la maison. Mais la femme peut avoir peut-être elle-même les besoins. On ne sait jamais, elle a une famille. L'argent est dans une caisse. Oui. Quand elle a un besoin, elle souligne le besoin. Elle prend. D'accord. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, donc pour vous, on met tout ensemble. On met tout ensemble. Mais vous, dans votre cas, si par exemple, la femme en question, oui. Ça c'est, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? La femme en question? La femme soumise, elle est mariée. Oui, elle est donc mariée. elle met tout ensemble, avec elle donne avec son mari oui. et il gère le quotidien de la maison. Et dans le cas de celle qui n'est pas mariée? Tu sais, celle qui n'est... Bon, là, en ce moment-là, ils ne savent pas. Ils n'ont pas pris l'engagement d'être ensemble. D'accord. On ne sait pas ce que l'autre va aller faire demain. D'accord. Alors que quand vous prenez l'engagement d'être ensemble, vous allez vous converger de vue, c'est fini. C'est pour le meilleur et le pire. Okay. Donc vous n'avez rien à vous cacher. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent ensemble. D'accord. Madame Hamilton, dites-nous ce que vous en pensez. D'accord. Moi, je pense que déjà, tout se passe dans le choix. Le choix de la personne. D'accord. Voilà. Comme papa l'a dit, quand on décide de se mettre avec quelqu'un, c'est qu'au départ, on s'est déjà entendu. Voilà. Okay. Donc, je pense qu'avant de décider même de se marier, vous savez déjà, si vous voulez, rassembler vos biens, ou bien, si l'homme permet que la femme puisse garder ses biens. Voilà. Donc, si le choix que tu as fait, l'homme dit, remets-moi tout ce que tu as, c'est lui l'homme. Donc, dans lui, sa soumission, là, tu dois me remettre tout ton salaire. Puisque tu as fait le choix d'accepter. Tout le salaire, on ne garde rien. Tout le salaire, on n'a pas dit de garder quelque chose. Le monsieur sait que tu es payé peut-être à 500 000. Ok. Il dit, quand la fin du mois arrive, on met tout le salaire ensemble. Vous vous êtes déjà accordé au début. C'est pas où vous êtes déjà dedans là maintenant que tu vas venir dire que tu ne donnes pas l'argent. Parce que dans la soumission là, il y a ce que l'homme dit. Si l'homme à qui tu as décidé de te soumettre dit, on voit l'argent, on met ensemble, on met ensemble. C'est pourquoi j'ai dit que tout se porte déjà dans le choix de la personne. Oui. Voilà. Tout se porte déjà dans le choix de la personne. Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour cette histoire de donner tout son salaire à un homme. Pourquoi? Non, mais tu vois un peu, c'est un peu comme le sens dans lequel tu as abordé. Tu veux t'acheter quelque chose, tu vas demander. Tu veux faire ceci, tu vas demander. Tu veux faire comme ça, tu vas demander. Parce que quand tu parles de remettre l'argent à l'homme, c'est tu lui remets ton salaire. Il a son salaire, il a ton salaire et c'est lui qui gère. Mais dans la gérance qu'il fait, peut-être que il peut te donner de l'argent de poche. poche. Que tu as une femme, peut-être il croise une femme qui aime s'habiller, qui aime se mettre bien, qui aime être chic. Mais quand il va faire les dépenses du mois, il va forcément mettre quelque chose de côté pour que sa femme, qu'il a connue belle, reste toujours belle. Donc, si lui, il prend le salaire, lui son salaire et celui de sa femme, forcément dans ses dépenses, ça je le dis parce qu'il y a des personnes, c'est l'avis que certaines personnes ont donné dans le groupe, il va forcément mettre de côté ce qu'il faut pour que sa femme soit toujours belle comme il l'a connue. C'est pourquoi je dis que tout se porte dans le choix de la personne. D'accord. Parce que quand tu décides d'être avec quelqu'un là, vous vous entendez. Si à la base vous vous êtes déjà entendu, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un par exemple qui n'est pas pour, au départ là, on s'est déjà entendu que quand la fin du mois arrive, je ne te remets pas mon salaire. On avance. Mais si on s'est entendu sur le fait que je dois te remettre tout mon salaire, arriver dedans, je ne change pas de décision. D'accord. Je respecte. Dans le sens de la soumission aussi. Parce que quelqu'un d'autre, pour lui, la soumission n'est pas égale forcément à remettre le salaire. C'est ça. Mais pour un autre homme, la soumission est égale au fait que la femme lui remette tout le salaire. Donc moi, je pense que tout va dans le choix. Dans le choix. Maintenant, si vous me demandez franchement le volet spirituel, j'ai analysé, j'ai retourné, j'ai renversé. Ah là. Je regarde. Oui. Je cherche le verset qui dit que la femme doit remettre tout son salaire à son homme. Non, en fait, on va trouver des versets qui parlent de soumission de la femme, peut-être. C'est pourquoi je dis, mais les versets, exactement, les versets parlent de soumission. Mais en parlant des versets aussi, il y a le souci d'interprétation. D'accord. Et il faut aussi être dans le contexte. Voilà. C'est pourquoi je dis que quand on parle de soumission, la soumission, là, ça dépend de ce que l'homme en question avec qui on est appelle soumission. D'accord.
Si ton homme dit dans tout ce que je demande pour une femme qui doit se soumettre, il a donné son salaire. C'est ce que ton mari veut, tu le fais. Donc tu le fais. Mais si ton homme est quelqu'un de relax, de tranquille, qui n'a pas forcément besoin de ton argent, parce que pour moi, un homme qui a déjà son argent, qui s'occupe déjà de sa famille, oui, a-t-il besoin forcément de l'argent de la femme? Bon, c'est une question. Ça, c'est une autre question. Voilà. Ça, c'est un autre Parce débat. qu'il y a des hommes qui préfèrent. Voilà, il y a des hommes qui préfèrent laisser libre cours à la dame oui, d'utiliser son argent comme elle veut. C'est-à-dire si elle veut se tresser, si elle veut acheter des mèches, si elle veut s'occuper de sa famille, si ses parents ont des besoins. Ah là, si vous parlez des mèches, parce que dans le groupe, il y a des gens qui ont parlé de ça. Hein. Ils ont dit que la femme, elle va utiliser son salaire pour aller acheter les androïdes, les mèches brésiliennes, pour aller se faire belle. Mais ces mêmes hommes qui sont en train de faire, je suppose que ce sont des hommes qui ont réagi beaucoup comme ça, qui vont dire, va prendre l'argent pour aller payer mèches mentions. C'est les mêmes hommes là qui regardent les mèches dehors. Je crois que vous voulez parler. Allez-y, allez-y. Donc moi je pense que l'homme étant le chef de la femme, oui, tous ses désirs doivent être, le désir de la femme doit être tourné vers l'homme. D'accord. Donc si elle a l'argent, elle doit venir le déposer à la maison. Cela ne veut pas dire que l'homme va tenir la femme en esclavage. L'argent qu'elle perçoit, l'argent que l'homme aussi, qui est un chrétien aussi, qui connaît Dieu, qui sait que même il est le chef de la femme, mais qui va pas, comment on appelle ça, tenir la femme en esclavage, oui, lui aussi dépose son argent. Et c'est lui qui gère. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, la femme ne va pas vouloir que l'homme gère son salaire. Quand elle est soumise, elle sait que l'homme est son chef, que ses désirs doivent être portés sur lui. Donc, elle envoie l'argent à la maison. L'homme aussi qui est un homme de Dieu, oui, ou bien un chrétien, oui, qui connaît les Écritures, qui sait que sa femme n'est pas une esclave, il apporte l'argent. Il dit, chérie, voilà l'argent que nous avons à la fin du mois. Voilà les dépenses que nous devons effectuer. On paye le courant ici, on paye les études des enfants ici, etc. Mais il se rend compte que sa femme a un problème au niveau de sa famille. Il dit, mais là, il semble que ton père a besoin de quelque chose au niveau de la famille. On donne combien? Et puis c'est les deux d'un commun accord. D'un commun accord. D'accord. D'aider l'autre. C'est comme ça se passe. Okay. Maintenant, il y arrive des fois où le monsieur, comme elle vient de le dire, il a les moyens. Oui. Il a suffisamment les moyens. Et ça ne lui dit même pas de pouvoir s'ingérer même dans cette histoire de l'argent de la femme. Il a beaucoup d'argent. Donc, il laisse la femme utiliser l'argent à sa guise. Et puis, lui, l'argent qu'il a, il prend pour faire toutes les dépenses de la maison, quoi. Et elle utilise l'argent comme elle veut. Comme elle veut. Mais ses désirs doivent être toujours portés vers son mari. Si elle doit payer même si c'est son argent, ses mèches, elle doit informer son mari que ouais, voilà telle dépense. Parce que moi, je ne permettrai pas que tu ailles faire des dépenses qui sont inutiles, même si tu as l'argent, même si je n'ai pas le contrôle sur tes finances. D'accord. Voilà. Donc, il faut qu'à chaque fois, d'un commun accord, au fait, il décide de ce qui doit être fait. Tout ce qui va rentrer à la maison, c'est d'un commun accord. Même si un ami doit rentrer, c'est d'un commun accord. Ok. Voilà. D'accord. Donc, chers internautes, vous voyez que ce qui se passe actuellement sur le plateau, ça a été pareil dans le groupe WhatsApp. Donc, je t'invite, toi qui ne fais pas encore partie de ce groupe, il te suffit simplement d'envoyer ton nom, ton lieu d'habitation au numéro qui défile actuellement sur ton écran. Un lien te sera envoyé et tu pourras toi aussi donner ton avis, pourquoi pas, pour la semaine prochaine sur un autre sujet encore très alléchant et pourquoi pas vendredi prochain nous en parlerons. Là nous allons passer à une autre phase de notre émission, phase pendant laquelle je vais te demander déjà d'avoir de quoi noter, je vais te demander d'être très attentif. L'émission s'appelle Allô le ciel, ici la terre, parce que nous allons parler de choses spirituelles, de choses qui te concernent, parce que avant toute chose il faut que la base spirituelle soit bonne. Nous revenons tout à l'heure juste après cette transition.
Tu es bien sur la page du prophète Guillaume Kofi et nous sommes en train de parler de choses importantes, de vécu de personnes. Des personnes nous ont envoyé des choses qu'elles ont vécues et nous parlons aussi d'actualité. Tout à l'heure, nous étions en train de parler d'un thème qui a été mis dans le groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi et sur le plateau, il y avait des avis divergents et nous avons même des commentaires, franchement. Et comme je te dis, toi qui ne fais pas encore partie de ces groupes-là, je t'invite à intégrer ces différents groupes pour donner ton avis. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est la cause de tous les maux. Et il y a une autre personne encore qui a mis, dès qu'on parle d'argent net, attends, je vais me taire. Parce que ce sujet, comme je l'ai dit, dans le groupe WhatsApp, a fait couler tellement d'empreintes. Oui, je dis empreintes parce que c'était des messages que les gens écrivaient. Et comme je l'ai dit, il y a des hommes qui ont donné des avis qui vraiment, auxquels on ne s'attendait pas. Pour eux, il ne fallait même pas regarder au salaire de leur femme parce que pour eux, la femme est un trésor. Il faut que leur femme s'entretienne. De la même manière qu'ils ont connu leur femme, il faut qu'elle brille plus qu'au premier jour. Et il y a d'autres qui nous ont dit carrément, comme l'a dit mon invité, M. Maya, les désirs de la femme sont tournés vers son mari. Il faut que tout le monde mette ensemble ce qu'il perçoit pour qu'on puisse gérer les besoins de la famille, qu'on puisse gérer les charges. Donc, on va prendre encore quelques minutes avant de passer à la prochaine rue. C'est vrai que je l'ai annoncé, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont envie d'appeler, des personnes que ça démange, qui veulent intervenir, qui veulent dire quelque chose. Donc, on va encore revenir sur le sujet parce que vraiment, comme je l'ai dit dans le groupe, il y a eu beaucoup d'avis. Comme je l'ai dit, il y a quelqu'un qui a parlé de mèche humaine, d'androïde, qui a dit que non, la femme, elle, au lieu de mettre l'argent pour les besoins de la famille, elle va prendre l'argent pour aller se faire plaisir pendant que l'homme va aller travailler à la sueur de son front. Et il y a d'autres personnes qui ont dit, mais n'est-ce pas ce que même Dieu a dit dans la Bible quand il parlait d'Adam? Tu travailleras à la sueur de ton front. Puisque c'est Adam qui cultivait le jardin. Donc c'est à l'homme de s'occuper de la femme. Exactement. La femme est une aide pour l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme doit lui donner tout son salaire. C'est juste une aide. Donc il y a eu tellement d'avis. On va encore revenir, on va prendre quelques minutes et revenir sur le sujet, histoire de permettre à quelqu'un d'appeler, de dire quelque chose. Parce que franchement, comme je vous dis, chaque semaine, un nouveau sujet est mis et il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Donc, chers invités, comme je le dis, on va encore revenir sur le sujet. Madame Hamilton, j'ai senti que vraiment le sujet vous touchait. Comme vous avez dit, c'est de ce que vous vous dites au départ, c'est de ça que tout part. Si dès le départ, la femme et l'homme décident que la femme doit donner son salaire à l'homme, la femme donne son salaire à l'homme. Si dès le départ, ils ont décidé de séparer leurs biens, ils séparent le bien. Mais si je prends par exemple, parce que là, M. Maya a parlé du cas où c'est un couple marié. Et dans le cas où, par exemple, c'est un couple qui n'est pas marié, peut-être le gars même, il a juste fait un coco. Il n'a même pas encore fait la dot. Et puis il dit à celle à qui il a fait le coco, donne-moi ton salaire. Si vous étiez à la place de cette femme-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je reste toujours sur ma position. D'accord. Je reste toujours sur ma position. Dans encore bien d'autres là, on s'est déjà entendu sur quelque chose avant de s'engager. Comme on parle de soumission, oui. Est-ce que la femme soumise doit remettre tout son salaire? Si dans le concept du monsieur, oui. Dans la soumission de la femme, il y a remettre tout le salaire et qu'elle est d'accord, elle remet tout son salaire. Si elle n'est pas d'accord, soit elle change de partenaire parce que la soumission selon le monsieur ne la convient pas. Elle laisse le partenaire, mais du moment où tu décides dans les conditions d'un homme que tu aimes, tu sais que pour lui, la soumission, c'est remettre aussi tout son argent. Tu remets ton argent. Simplement. Maintenant, si tu vois que les conditions ne t'arrangent pas, tu ne t'engages pas. Okay. Maintenant, moi, je voulais revenir sur un point que... si on peut revenir juste tout à l'heure, on va prendre juste un appel rapidement. On va prendre juste un appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, donnez-nous votre nom, d'où vous appelez, et puis on vous laisse intervenir sur le thème. Allez-y. D'accord, je m'appelle Madame Goran, je vous appelle d'Abidjan, Makori. Okay. En fait, j'aimerais intervenir sur le thème parce qu'il est très intéressant. Et pour ma part, d'abord, j'aimerais dire que quand on dit un couple, il y a le chef qui est l'homme et puis la femme vient après. Donc à la base, c'est l'homme qui est le chef de famille, qui en principe
est censé s'occuper de sa femme, censé s'occuper de la maison, de tout ce qui est. Et la femme, elle vient en soutien. La preuve en est, il est écrit que Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide. Donc, pour moi, vu que l'homme est le responsable, est le chef de famille, l'homme gère la maison. Si la femme a quelque chose à apporter, elle l'apporte. Maintenant, donner tout son salaire, bon, franchement, ça c'est relatif. Comme Madame Hamilton a si bien dit, déjà à la base, lorsque vous vous rencontrez, que l'homme définisse clairement pour lui les caractéristiques pour lui d'une femme soumise. Si donner tout son salaire fait partie de lui, ses principes, je pense qu'elle accepte à la longue, qu'elle ne se plaigne pas. Si au début, elle n'a pas accepté, c'est que cette relation n'a même pas lieu d'être. Mais si elle a accepté, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Mais moi, mon avis est que la femme peut soutenir son mari, mais pas donner totalement son salaire. Son mari peut l'aider à gérer son salaire. Parce que il y a de petites choses pour lesquelles elle ne va pas s'arrêter devant le monsieur pour lui demander. Si elle donne tout son salaire, c'est-à-dire même si elle doit acheter quelque chose d'intime, une boîte d'allumettes. Voilà, elle va demander à son mari. Franchement, pour moi, mon avis, c'est pas intéressant de donner qu'une femme donne tout son salaire. Maintenant, si c'est d'un commun accord, c'est une décision qu'ils ont pris ensemble, il n'y a pas de problème. Qu'ils assument. Maintenant, il y a aussi le fait que soit le monsieur ne travaille pas, ou bien si depuis le départ, ce n'est pas établi clairement et qu'il y a un problème que monsieur ne travaille pas, il faut bien que madame fasse face aux charges de la maison et autres. Il faut que vraiment elle puisse agir. En ce moment-là, tout ça aussi, moi je pense qu'au début d'une relation, il faut que ça soit vraiment clarifié pour que tout le monde soit à l'aise. Parce que l'homme doit assumer son titre de chef. Ça, je le dis et je le redis. La femme peut venir en soutien, mais il faut que les choses soient clarifiées d'avance. Si la dame a accepté de donner tout son salaire, si le monsieur estime que donner tout son salaire fait partie de ses principes de soumission pour lui, que la dame a accepté, ok, ils y vont. Mais si depuis le départ ce n'est pas clarifié et dans le couple maintenant, c'est maintenant qu'il faut imposer ça à la dame, franchement pour moi, ce n'est pas intéressant. Surtout pour des personnes qui croient en Dieu. Voilà, c'était mon avis. Merci vraiment, pour votre intervention. Bonne émission, que merci. Dieu vous bénisse. Merci bien. Okay. Alors, chers invités. Bon, je pense que je viens de voir un commentaire, je ne sais pas si j'ai bien lu, oui, de quelqu'un qui dit qu'il ne comprend pas en quoi est-ce que la soumission a à voir avec donner son argent. On vous écoute développer. Bon, donc déjà, quand on parle de soumission, la soumission c'est déjà se soumettre à son homme, obéir à ce qu'il dit, faire ce qu'il veut. Oui. Voilà, dans un certain sens aussi. Donc, quand tu décides d'obéir à quelqu'un, de faire tout ce que la personne te demande, si la personne te demande de donner tout ton salaire à la fin du mois, il n'y a plus de réflexion à avoir. Voilà, il n'y a pas de réflexion. Ça fait partie de lui, ses critères de soumission. Oui. En fait, c'est juste pour répondre à la personne. Quand la personne dit ne pas comprendre en quoi est-ce que donner son argent est en rapport avec la soumission. Oui. Mais la soumission, c'est obéir, c'est respecter, c'est honorer. C'est beaucoup de choses. Un peu comme ce que monsieur Maya donc dit. si le monsieur, lui, dans ses principes, il te dit je veux que chaque fin de mois, tu me remettes ton argent. Tu remets l'argent si, à la base, vous êtes entendu comme ça. Si dès le départ, vous ne vous êtes pas entendu comme la dame aussi m'a soutenu, on ne donne pas. On ne donne pas. Voilà. Maintenant, il y a papa qui avait énuméré un point. Oui. Dans lequel il disait que l'homme qui a l'argent, beaucoup d'argent, peut décider de ne pas prendre le salaire, de ne pas prendre le regarder même au salaire de sa femme. Oui. Mais je comprends pas, j'ai pas bien compris. C'est-à-dire quoi? Dans le sens où le monsieur n'a pas trop de moyens, il peut demander le salaire de la femme. Non, au fait, allez-y, vu que c'est vous qui avez parlé. J'ai pas saisi. J'ai parlé de plusieurs cas. Oui. Bon, je dis dans un premier temps, l'homme étant chef de la femme, et la femme étant portée vers son mari, il est évident que le monsieur doit avoir le contrôle sur tout quand même. Même si
il veut donner de l'argent, il veut dire à la femme, par exemple, si on veut venir sur ce volet-là, de garder son argent parce qu'il a assez les moyens avec lui, mais il doit connaître les dépenses de sa femme, de ce qu'elle fait de son argent. C'est en cela que tu es chef, c'est en cela que tu as le contrôle. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur ta femme parce que quand tu lui parles, elle t'obéit. Elle ne peut pas avoir le contrôle sur les finances, sur comment elle dépense son argent. Vous voyez? Oui. Donc, même si le monsieur a assez les moyens et qu'il veut laisser la femme libre champ de faire tout ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut, de gérer son argent, mais il a le contrôle sur toutes les dépenses de sa femme. D'accord. Il a le contrôle sur toutes les dépenses de sa femme. Ça, c'est ne fait rien. Allez-y si vous voulez. Moi, je pense que ça, c'est fort. Et puis, il y a la dame qui a appelé tout à l'heure. Quand ils décident de mettre ensemble leurs finances, il y a un budget qui est dégagé pour la popote. Il y a un budget qui est dégagé pour l'école. Là, c'est un expert qui parle. Il y a un budget qui est dégagé pour les sorties. D'accord. Il arrive des fois même, vous pouvez dire, vous ne sortez pas pendant 2 ans parce que vous avez des projets. Est-ce que vous entendez? Oui. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas que, ah, monsieur, j'ai besoin de bois d'allumettes, et puis elle s'en va le demander. Non, cet argent, il est déjà là. Ça est à sa disposition. C'est pour les bois d'allumettes, c'est pour aller au marché, c'est pour faire tout ce qu'il y a lieu de faire. D'accord. Voilà. Au fait, toutes les dépenses sont listées, au fait. Listées. Même les imprévus. Les imprévus, tout est listé. D'accord. Voilà. Ça veut dire que vous êtes là, vous n'avez plus d'argent sur vous, mais il y a à manger à la maison. Ça veut dire que tout est prévu de l'argent jusqu'à la fin du mois, tout est prévu. Et vous êtes assis, vous regardez, mais il y a à manger. Vous êtes assis, vous ne pouvez pas aller sortir pour aller faire quoi, mais vous avez de l'argent pour aller au boulot. Et revenir. Tout est d'accord. Voilà. C'est-à-dire les choses, comment on dit, les choses essentielles, les besoins. Tout ce qui est besoin est listé. Voilà. Et tout ce qui est, comment on va dire, dépenses, peut-être pour se faire plaisir, ça c'est autre chose. Mais tout ce qui est besoin essentiel, qui permet de vivre au quotidien, est listé. Plaisir même est calculé. D'accord. Tout est dedans. Parce qu'il faudrait qu'on s'épanouisse. Ok. Voilà. Tout est calculé. Voilà. Allez-y, Madame Hamilton. Je sens que vous avez quelque chose à dire. Allez-y. Voilà, moi je voulais simplement dire que c'est normal qu'une femme, dans ses dépenses, informe son homme. Ait aussi son accord pour certaines dépenses qui sont à un certain niveau. D'accord. Voilà. Oui. Elle veut faire peut-être un achat de 1 million, 2 millions. Voilà. Il faut qu'elle informe au moins, puisque c'est l'argent qui va... Elle peut voir avec lui-même pour voir si déjà la dépense elle est correcte ou pas. Voilà, s'il faut la faire ou pas. D'accord. Mais dire que pour chaque dépense, parce que ce que papa est en train de dire, excusez-moi si je l'appelle papa parce que c'est mon papa, je le connais hormis le plateau, je ne l'ai jamais appelé monsieur ou tonton. Ok. Voilà. Donc, je ne comprends pas le fait que pour des petites dépenses, on puisse avoir recours à l'homme. C'est pourquoi je dis, mais moi je comprends pas. Tu es l'homme de la famille ou pas? Non, c'est pas compris. Non, allons. Le budget on va laisser. D'accord. On va la laisser aller jusqu'au bout de ses idées et puis après on va revenir. Chers internautes, donc ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui n'aime pas donner son argent, parce que je vois beaucoup ce thème-là sur les différents commentaires, on dit que c'est un nani. Donc un nani, c'est quelqu'un qui a, on va dire, qui est avare, qui a la main, qui ne sort pas l'argent facilement. Donc allez-y, madame, juste pour expliquer, parce que le thème est en train de revenir beaucoup dans les commentaires. Exactement, moi je pense que, un homme qui veut forcément avoir l'argent de sa famille là-bas, je vois pas la nécessité. Ça c'est un autre débat. On va pas ouvrir ce champ-là, sinon on n'en finira pas avec le thème. Voilà, je veux dire une dernière chose. Voilà, je vois pas l'utilité pour un homme. On dit l'homme est le chef de la famille. Quand tu es le chef de la famille, tu prends tes responsabilités. D'accord. Tu n'attends pas l'argent de madame. Madame, connaissant tes moyens, si tes moyens ne peuvent pas subvenir à toutes les dépenses de la maison, elle ne va pas rester là sans rien faire. Elle ne va pas rester là sans rien faire. Mais dire qu'il faut donner totalement tout ce qu'on a. Et puis le monsieur seul gère. Tu veux payer tes mèches, tu vas demander. Tu veux payer boîte d'allumettes, tu vas demander. Tu vas aller au salon de coiffure, tu vas demander. Si même l'argent même qu'il a mis à côté pour tes dépenses ne suffit pas, tu fais comment? Tu vas encore venir demander. Ça, c'est une autre question. Ça aussi, c'est un peu compliqué parce que souvent, là, tu as rencontré une fille qui a eu pour habitude de faire ses dépenses d'elle-même. Oui. De se prendre en charge elle-même. Oui. De s'acheter ses choses chères elle-même. Oui. Et tout d'un coup, quelqu'un vient
Il dit à partir de maintenant, tu me donnes ton argent. Si tu veux payer des mèches, c'est pas à moi que ça passe. Si tu veux payer un slip, c'est pas à moi que ça passe. Si tu veux payer une boîte d'allumettes, c'est pas à moi que ça passe. Même si tu veux me faire un cadeau, c'est pas à moi que ça passe. Peut-être que c'est ça aussi la soumission. Hein. Mais moi, je pense que franchement, bon, comme j'ai dit, tout part déjà vers la base. Que moi, Dieu me donne quelqu'un qui ne va pas me demander mon salaire. D'accord. Voilà. Que Dieu me donne quelqu'un qui va me laisser faire mes dépenses de moi-même, aider dans la maison comme bon me semble. Voilà. Parce que je ne vais pas laisser l'homme gérer tout dans la maison. Ce que je peux faire, je le ferai à cœur ouvert. Mais dire que je vais donner tout l'argent et puis maintenant, je veux payer, je demande. Je veux ceci, je demande. Je veux comme ça, je demande. Franchement, pour moi, c'est difficile. C'est comme si je suis un peu emprisonné au fait. D'accord. Voilà. Je n'ai plus le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Parce que quand lui, il gère l'argent, il gère et son argent et mon argent. Pourtant, il y a des foyers où l'homme même là, quand la fin du mois arrive comme ça, là, il prend tout l'argent, il remet dans la main de sa dame. Parce qu'il sait que la dame est bonne gestionnaire. Et elle gère tranquillement. Oui. C'est vrai. Okay. C'est vrai. Ah, donc il en va de soi. Oui. Je pense que comme j'ai dit dès le départ, comment vous vous êtes entendus, vous marchez. Si dès le départ, vous n'êtes pas parti sur un avis d'ensemble, arriver devant, ça peut créer des problèmes. Maintenant aussi, par amour, souvent on n'est pas pour, mais on aime tellement qu'on donne tout. Voilà, qu'on finit par tout donner. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Voilà. Monsieur Maya, vous voulez intervenir pour une dernière fois? Allez-y. Voilà. Donc... pour clôturer le thème. Parce que si on doit continuer, déjà quand je vois les commentaires, je pense que si on doit parler de ça, on va aller jusqu'au matin. Voilà, donc pour terminer, allez-y. Ok. Voilà, donc comme je disais, si les deux se sont entendus dès le départ et qu'ils ont décidé de l'argent de la popote, de l'argent pour la femme pour pouvoir s'entretenir, etc., etc., le plus souvent même c'est elle gagne beaucoup puisque elle a l'argent de la popote, elle a l'argent pour pouvoir s'habiller, elle a l'argent pour pouvoir s'occuper des enfants, les scolariser, l'argent pour leur transport. Il y a tout ça. Donc, elle n'a même pas besoin. Maintenant, il arrive des fois, elle a un besoin. Oui. Elle vient que l'argent qu'on lui a donné ne suffit pas. Le monsieur peut prendre dans ce qui est là. C'est-à-dire, il prend dans lui... Dans l'argent. C'est-à-dire que c'est les deux qui gèrent. Il a une autre caisse à côté. Parce que là, vous avez dit qu'il met caisse commune. D'accord, ok. C'est une caisse commune. Voilà. C'est pas que c'est le monsieur qui gère. C'est une caisse qui est commune. D'accord. Voilà. Et quand l'argent qu'on lui a donné, si ce n'est pas suffisant, elle peut venir prendre dans la caisse. Quelle est cette liberté même financière dont on a besoin? C'est pourquoi, en général, je vous assure... il y a des thèmes qu'il ne faut pas dire. L'animatrice même dit où? Parce que, allez-y. Je prends le cas de cette dame qui pouvait prendre 500 000. Oui. Et puis, elle allait faire des anniversaires. Parce qu'elle avait la gestion de ses finances qui n'était pas contrôlée par son mari. Elle pouvait faire l'anniversaire de ses petites sœurs. Elle pouvait faire l'anniversaire de ses petits frères. 1 500 000, elle fait du n'importe quoi avec. Parce que l'argent n'est pas contrôlé. Et il arrive des fois où le monsieur a des soucis financiers. Et ils ne peuvent pas faire face vu qu'elle a fait autre chose. Vous ne pouvez pas admettre ça. Pendant qu'on est en train de lutter pour les dépenses, on voit madame en train d'aller acheter des mèches humaines. Parce que ce thème est beaucoup revenu dans le groupe. Elle a l'habitude de ça. Elle n'a pas la conscience de ça. Je me rappelle de 2 jeunes enfants qui sont arrivés de l'Europe, tellement bien éduqués par leur père et leur mère. D'accord. Quand ils sont arrivés, on était au supermarché. On leur a dit, allez-y, essayez de voir ce produit-là, combien ça coûte. Vous prenez ça. Ils sont allés, ils ont regardé, ils ont dit, non, c'est trop cher. On dit, non, essaye de voir. Il dit, si je prends ça, maman va me frapper. Maman va me chicoter parce que c'est trop cher. Déjà, l'enfant a cette sagesse, cette intelligence-là de savoir qu'à un certain niveau, on ne peut pas se permettre certaines dépenses. Mais si tu donnes la possibilité à la femme de gérer comme elle le veut, le jour où vous serez dans des difficultés, il est évident qu'elle ne te viendra pas en aide. Parce qu'elle n'a pas appris à faire ça. Là, monsieur Maya, là, vous êtes en train de parler des enfants. On ne va pas rentrer dans ce volet. Comme je l'ai dit, c'était pour terminer avec le thème qui a été mis bien sûr dans le groupe WhatsApp du prophète Guillaume Kofi. Donc, on a débattu d'un thème la semaine dernière et notre père spirituel, le prophète Guillaume Kofi,
a mis son avis. Et c'est l'avis, comme on le dit, qui vient du ciel. Un avis qui vous permet de voir comment vous orienter si vous étiez dans cette situation. Donc, je t'invite, toi qui ne fais pas partie encore des différents groupes WhatsApp, d'envoyer simplement ton nom, ton lieu d'habitation et un lien te sera envoyé. Et pour le sujet dont nous parlons aujourd'hui, bien sûr, notre père spirituel, le prophète Guillaume Kofi, mettra son avis. Et si tu as déjà vécu cette situation, tu sauras bien sûr comment être orienté. Nous allons attaquer un autre thème. Un thème cette fois-ci qui, comme je te le dis, te permettra de voir les choses autrement. Il s'agit d'une vérité que tu n'as pas entendue quelque part. Donc si tu as de quoi noter, prends-le. Installe-toi confortablement parce que nous attaquons une autre rubrique juste après cette transition. Vous êtes bien à l'émission Allô le ciel, ici la terre. Et nous sommes à une rubrique importante comme toutes celles que nous avons déjà entamées. Une rubrique pendant laquelle nous parlerons du vrai message. Et oui, s'il y a vrai message, il y a aussi faux message. D'où l'intitulé de notre rubrique, l'ivraie contre le blé. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un thème tout aussi, comme je l'ai dit, important comme tout ce dont nous avons parlé. Mais cette fois-ci, il s'agit du vrai message. Pourquoi vrai message? Parce que ce message-là est celui que Jésus est venu apporter sur terre. Un message que son Père, qui l'a envoyé, lui a demandé de transmettre. Donc, il s'agira aujourd'hui simplement de parler du parler en langue. Le parler en langue que nous entendons partout, qui, plusieurs personnes le disent, fait partie des dons spirituels. Est-ce que c'est par le parler en langue qu'on reconnaît un baptême? La semaine dernière, nous avons parlé du baptême. Nous avons parlé des différentes étapes de comment est-ce qu'on arrive au baptême. Et nous avons différencié quel est le vrai baptême, quel est le faux baptême, quelles sont les bonnes motivations, quelles sont les mauvaises motivations. Et toujours dans le suivi du baptême, nous parlerons aujourd'hui du parler en langue. Donc, chers invités, selon vous, le parler en langue, d'où est-ce qu'il vient? Où est-ce que cela a commencé, le parler en langue? On va commencer cette fois-ci par M. Maya, vu que depuis tout à l'heure, nous commençons par vous, Mme Hamilton. Ok. Allez-y. Je crois que le parler en langue a commencé au jour de la Pentecôte. Pentecôte, d'accord. Voilà. Il a été dit dans les Écritures que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Oui. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Okay. Voilà. C'est qu'ils ont l'habitude de dire parler en langue, mais c'est d'autres langues. Okay. Des langues qui sont connues. Ok, c'était pas des langues comme on a l'habitude d'entendre que même ceux qui sont dans l'assemblée ne comprennent pas. Non, non, c'est pas ces langues-là. D'accord. Ils parlaient dans des langues que tout le peuple qui était là entendait. Ok. Voilà, ce jour-là, il y avait plusieurs disciples. Okay. Et les Écritures disent que tous les disciples ont parlé en d'autres langues. Ils ont parlé selon la langue de tout le peuple qui était là. Il y avait des Arabes, il y avait des Araméens, il y avait toutes sortes là, il y avait des Égyptiens. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes ce jour-là à Jérusalem. Oui. Et le Seigneur, le Saint-Esprit avait un message à passer au peuple. Il fallait que tout le monde puisse entendre le message qui allait venir. Donc il fallait que les disciples parlent en d'autres langues. C'est-à-dire la langue que leur langue maternelle. Okay. Voilà, donc ce sont ces langues-là que les disciples ont parlé ce jour-là. Donc c'est pas le parler en langue, mais c'est de parler en d'autres langues. C'est-à-dire des langues que ceux qui étaient là pouvaient comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'accord. Madame Hamilton. Voilà, moi je pense que peut-être que j'ai compris autrement. D'accord, allez-y, allez-y. Voilà. Ça peut aider quelqu'un, allez-y. Pour moi, quand on parle du parler en langue, oui. Si vous me demandez de parler en langue, je vous parle en baoulé. Qui est une langue de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que je suis baoulé. D'accord. Si on demande par exemple à quelqu'un qui est bété de parler en langue, il parle en bété.
D'accord. Voilà. Donc, si on veut aller dans le sens des écrits, oui, on ne parlera pas de parler en langue. Mais comme papa l'a dit, on parlera plutôt de parler en d'autres langues. Voilà, je pense qu'on peut prendre nos Bibles dans le... Bon, on peut prendre le livre. On peut prendre le livre appelé Bible. Dans Acte 2, au verset, je pense, 4. Allez-y. Voilà. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, donc déjà, c'est pas le parler en langue, mais c'est plutôt parler en d'autres langues. Voilà, pour moi, parler en d'autres langues, c'est pas parler la langue des hommes. Parce que parler selon la langue des hommes, c'est parler en bété, en djoula, en baoulé. Bon, voilà. Mais parler en d'autres langues, c'était parler dans la langue des anges. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Ça, c'est ce que vous avez compris. D'accord. Donc, de ce que vous me dites, au fait, vous avez dit que le parler en langue a commencé à la Pentecôte. C'est bien cela. Oui. Et c'était des langues, les apôtres parlaient dans des langues que ceux qui étaient là comprenaient. Oui. Et vous avez dit que vous, si on vous demande de parler en langue, c'est-à-dire vous parlerez votre dialecte, si on peut dire ça comme ça. Voilà, vu que vous êtes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que, parce que ce qu'on voit dans nos communautés actuellement, on voit même des personnes qui les chantent, qui se mettent à parler dans des langues que personne ne comprend. Et d'autres personnes même disent que c'est la langue des anges. Et de ce que vous me dites, ce sont, quand les apôtres ont parlé, tous ceux qui étaient là les comprenaient. On comprenait exactement ce qu'ils disaient. Moi, je dis qu'on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Sinon, si on comprenait ce qu'ils disaient, c'est qu'ils parlaient en langue. Parler en d'autres langues, parler en des langues qu'ils ne comprennent pas. Je ne sais pas si c'est moi peut-être qui... Bon, en fait, parler en d'autres langues, c'est de parler en des langues que eux-mêmes ne comprennent pas. Par exemple, je suis baoulé. Oui. Poussé par le Saint-Esprit, je peux parler en une autre langue. Parce que je suis en face d'un peuple. Par exemple, des djoulas. D'accord. Si je vais leur prêcher l'évangile, poussé par la puissance de l'esprit, je peux parler en djoula. Ça, c'est de parler en d'autres langues. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous parlez, vous parlez en d'autres langues, c'est-à-dire vous, par exemple, si vous êtes dans une assemblée et que, par exemple, ces personnes-là sont peut-être des Anglais, qui ne comprennent pas, voilà. Vous, votre langue, poussée par le Saint-Esprit, vous parlez la langue de ces personnes-là. Ces personnes-là. Pour faire passer le message du Saint-Esprit. D'accord. Ok. Donc, comme je le disais, au fait, dans nos églises, on voit plusieurs personnes qui parlent, on va dire, qui parlent en langue, qui disent des choses. Et ces personnes-là même, souvent, on se demande, est-ce qu'elles comprennent ce qu'elles disent? Est-ce que ce qu'elles disent là, c'est vraiment le vrai? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui leur parle ou c'est quelque chose qui vient de leur imagination, selon vous? Non, pour moi, le parler en langue vient du Saint-Esprit. D'accord. Le parler en langue vient du Saint-Esprit. Et donc, si dans l'assemblée, quelqu'un élève la voix ou bien quelqu'un même dans son intimité commence à parler en langue, qui n'a pas une connexion particulière avec le Saint-Esprit, qui est connecté à un autre esprit, lui va penser que ce qu'il est en train de dire là vient de l'Esprit de Dieu. D'accord. Pourtant, peut-être que c'est un démon quelque part là-bas qui est en train de lui souffler des choses qu'il est en train de dire. D'accord. Donc, le véritable parler en langue vient du Saint-Esprit. Ok. Voilà. Donc, pour vous, c'est-à-dire quelqu'un qui commence à parler, c'est-à-dire il peut avoir la possibilité qu'un démon soit en train de lui parler et pour lui, il va penser que peut-être c'est le Saint-Esprit qui est en train de lui parler. Pourtant, il est en train de dire autre chose qui pourrait peut-être le conduire même à encore, on va dire, d'autres liens, d'autres alliances et tout ça. D'accord. Donc, tous les parlants en langue qu'on entend ne sont pas forcément du Saint-Esprit. D'accord. Et c'est franchement courant dans nos églises. Monsieur Maya voulait rebondir là-dessus par rapport à ce que on entend actuellement dans nos églises. Et comme je l'ai dit, il y a même des personnes qui font de cela un effet de mode. C'est-à-dire pour eux, si tu ne parles pas en langue, en tout cas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Pour lui, et plusieurs personnes même le disent que le
premier don, c'est-à-dire une fois que tu es baptisé, le premier don que tu as, c'est le parler en langue. Si tu n'as pas le parler en langue, toi, tu n'es pas né de nouveau. Ok. C'est ce que la religion nous a toujours enseigné. D'accord. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui le combat et que l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, est en train de mener depuis quelque temps, qui est difficile à accepter, mais jusque-là, les gens sont en train de pouvoir comprendre le message. Oui, oui. Voilà que effectivement, on a été trompé sur tout ce qui nous avait été dit. D'accord. Voilà. Parce que moi, effectivement, je suis rentré dans ce jeu dans le temps. Oui, je suis rentré dans ce jeu parce que je parlais comme ça, blablabla, mais je ne savais même pas ce que cela signifiait. Mais j'ai eu l'expérience d'un ami. Oui. Parce que je parlais comme ça. Je n'ai jamais pu, comme au temps de la Pentecôte, je n'ai jamais pu parler comme ça, où le Saint-Esprit est venu sur moi et puis j'ai parlé en d'autres langues. C'est-à-dire une langue qui n'est pas connue de moi-même, qui est connue des autres. Mais j'ai eu l'expérience d'un ami qui lui dit, parce que quand il a pris l'engagement de se donner à Dieu, selon les Écritures, vraiment marcher avec le Seigneur, il dit, lorsqu'il est parti même pour faire le baptême, il a commencé à parler en d'autres langues. J'ai été étonné parce que moi, je n'avais jamais... Les gens parlaient, mais je n'avais jamais vu. Mais lui, il a parlé en d'autres langues. Il dit, il parlait précisément allemand. D'accord. Il parlait précisément allemand. C'est allemand, il parlait. Alors j'ai su que effectivement, donc il parlait précisément allemand. C'est-à-dire, il parlait une langue qui est inconnue de lui, mais qui est connue des autres. Des gens qui étaient là. Des gens qui sont là. Un peu comme à la Pentecôte. Un peu comme à la Pentecôte. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, tout ça que les gens parlent, à quoi est-ce que ça peut servir? Bon, j'ai pas voulu dire le thème que les gens utilisent parce que... Voilà. À quoi est-ce que ça peut servir? Parce qu'en réalité, quand Dieu, il ne fait rien pour rien. Quand Dieu veut véhiculer un message par son esprit, ce message-là, il faudrait que ça atteigne un but bien précis. Tu es en train de parler, les gens n'entendent pas. Alors que quand tu parles à une langue que les gens connaissent, que toi-même tu ne connais pas, que les gens connaissent, au moins quelqu'un dans l'assemblée peut être édifié. C'est cela même. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est parler plutôt en d'autres langues. Mais pas de parler en langue. D'accord. Madame Hamilton, selon vous, en fait, je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui font de cela, comme je l'ai dit, un effet de mode. C'est-à-dire, pour ces personnes-là, quand tu te fais baptiser, le premier don que tu as, c'est parler en langue. Si tu n'as pas ça, c'est que toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Bon, je pense que selon les enseignements qu'on a reçus, le parler en langue n'est pas forcément nécessaire ni obligatoire. D'accord. Voilà. C'est pas le parler en langue qui nous donne le salut. Ça, c'est très bien dit. Le parler en langue, c'est simplement une langue que Dieu nous fait la grâce de pouvoir parler. Selon peut-être notre appel, selon peut-être les dons que Dieu nous permet d'avoir. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on ne va pas prier pour parler en langue. Ah, il y a des personnes qui prient, qui jeûnent pour avoir ça, hein? Non, on ne prie pas pour parler en langue. On prie plutôt pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. D'accord. Parce que lorsqu'on a la plénitude du Saint-Esprit, on peut recevoir, à cause de cette plénitude-là, le parler en langue. Sans la plénitude du Saint-Esprit, comment on fait pour parler en langue? Parce que aussi, voilà, parlons de baptême même. Oui. Voilà, quelqu'un qui vient à peine de se faire baptiser, qui n'a peut-être pas reçu l'enseignement qu'il fallait, qui ne sait pas peut-être comment s'engager même réellement avec Dieu. C'est-à-dire un tout nouveau, un tout nouveau dans, on ne peut pas, dans la foi. On ne peut pas demander à cette personne automatiquement de parler en langue parce que déjà, est-ce qu'il est rempli réellement du Saint-Esprit? Je pense que papa nous a donné un enseignement dessus dernièrement. Oui. Voilà, sur le baptême. Voilà, donc c'est pas parce que quelqu'un vient de se baptiser forcément qu'automatiquement il doit parler en langue. D'accord. Et puis si dans ton plan que Dieu a tracé là, il n'a pas tracé dans ce plan là, il n'a pas pour toi prévu le don du parler en langue, tu ne vas jamais parler en langue. Il y a des gens qui font des copies, hein, qui bossent, qui écoutent. Oui, c'est vrai. Moana, par exemple, son parler en langue se retrouve dans la bouche de tous les chantres. C'est ce que je disais, au fait, c'est devenu un effet de mode, au fait. Des personnes bossent. Alors que peut-être la dame, elle a reçu réellement son parler en langue. Et peut-être qu'elle comprend ce qu'elle dit. Et d'autres personnes recopient la même chose.
Voilà, c'est pourquoi je dis que le parler en langue n'est pas la base de la vie en Christ, c'est pas la base de notre marche avec Dieu. D'accord. Voilà. En fait, de ce que vous venez de dire chacun, au fait, je comprends un truc. Il y a le parler en langue et il y a le parler en d'autres langues. C'est ce que vous avez dit. Il y a le parler en d'autres langues. Oui. Voilà, en d'autres langues. En d'autres langues. Une langue. Oui. Que toi-même que tu ne connais pas. D'accord. Voilà, que tu comprends pas, mais quelqu'un qui est là peut comprendre la langue que tu es en train de... Si le Saint-Esprit t'inspire de parler dans une autre langue, forcément, il doit avoir quelqu'un qui comprenne dans l'assemblée, qui a besoin de cette langue-là. C'est-à-dire qu'il y a un message pour une personne qui est dans l'assemblée, pour qu'elle puisse comprendre, le Saint-Esprit passe par quelqu'un pour transmettre ce message. Sinon, à quoi ça servirait d'être en train de parler dans une langue que personne ne connaît? D'accord. Qu'est-ce que ça peut apporter à l'assemblée? J'entends dire qu'il faut passer, on peut passer près d'1 heure de temps à parler en langue. C'est-à-dire cette histoire de riba, machin, pendant 1 heure de temps. Il y a tellement de façons. Qu'est-ce que cela peut, pendant 1 heure, dans un auditoire, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Est-ce que c'est ça qui sauve? Ça se posait la question. Ouais. Qu'est-ce que cela peut édifier? Ça ne peut pas édifier quelqu'un. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Moi, oui, allez-y. Vous avez dit tout à l'heure que les gens pensent que quand le premier don que... oui, quelqu'un qui vient de se faire baptiser, au fait, le premier don, obligatoirement, c'est le parler en langue. Sinon, c'est pas la peine. Et c'est ce qui dit que tu es rempli du Saint-Esprit. Bon, il n'y a pas de don spirituel en tant que tel. C'est le Saint-Esprit que nous recevons, qui lui nous permet de parler dans toutes ces différentes manifestations. Le vrai don, le seul don que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est le don. Et en lui, nous manifestons tous les autres, le parler en langue, etc. Et c'est pas forcé que si tu reçois, tu as le Saint-Esprit, que tu parles en langue, parce que je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus dans les Écritures parler en langue. Je n'ai jamais entendu qu'il a parlé en langue. Je connais certaines vidéos de Dieu qui n'ont jamais parlé en langue. Voilà, donc c'est pas forcé. Si tu es arrivé dans un endroit qu'il faut que tu parles en d'autres langues, le Saint-Esprit va te susciter pour que tu parles, parce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée qui a besoin d'entendre un message, comme à la Pentecôte. Voilà. Ok, vous voulez, allez-y. Moi, je pense qu'il ne faut pas aussi s'aimer un peu la confusion dans l'esprit des gens. D'accord. Voilà. Parce que quelqu'un qui parle en d'autres langues, comme papa l'a dit, on peut ne pas comprendre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que la personne dit que la personne ne parle pas en d'autres langues. Parce que quelqu'un peut parler en une langue qu'on ne comprend pas, qui est une langue qui vient vraiment de l'Esprit de Dieu. Et s'il écoute aujourd'hui le direct, ah, moi, on parlait en langue là, je ne comprends pas. Hein. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand on prend la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, je pense, chapitre 13 au verset 1, le livre nous dit là que quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges. Donc, si on doit parler la langue des anges, est-ce qu'on peut comprendre? Ça, c'est une question très pertinente. Voilà. Si on doit parler la langue des anges, c'est parler aussi en d'autres langues. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, moi, je pense que dans ce contexte-là, le plus important serait d'abord de chercher à avoir l'Esprit de Dieu réellement. Le Saint-Esprit. Quand on a l'Esprit de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit. Que le parler en langue soit compris ou incompris, c'est un parler en langue parce qu'il vient de Dieu. D'accord. Voilà. Donc d'abord chercher la plénitude. Quand on a la plénitude, on est au moins convaincu que parce qu'on a la plénitude, ce qu'on est en train de dire là, qu'on comprenne ou pas, vient de Dieu. D'accord. Et au fait, si ça vient de Dieu, forcément, c'est un message qui est destiné à une personne. Donc, forcément, il y aura quelqu'un qui va le comprendre. Le message peut être destiné à une personne. Oui. Le message peut être destiné même peut-être à glorifier Dieu lui-même. D'accord. Dans ton parlant en langue, tu peux glorifier Dieu dans ton parlant en langue. Oui. Ce que tu dis, Dieu comprend. Mais ton voisin ne comprend pas. Même s'il est espagnol, il est allemand, il est hébreu, il est quoi que ce soit, il ne pourra pas comprendre. Parce que ton parlant en langue ne lui est pas destiné. D'accord. Voilà, c'est dans ce contexte-là que je dis que le parlant en langue, on peut le comprendre comme ne pas le comprendre. Mais du moment où on parle en langue, en d'autres langues, voilà, parce qu'on ne dit pas parler en langue, on parle parler en langue, c'est ce que tout le monde dit. Mais là, il s'agit du vrai message, de faire comprendre aux gens. On parle en d'autres langues. D'accord. Donc, parler en d'autres langues
peut être, comme papa l'a dit, dans l'ethnie de quelqu'un, mais ça peut être aussi dans une langue que personne ne comprend. D'accord. Ok, c'est compris. Alors, vous êtes bien sur la page du prophète Guillaume Kofi et nous sommes en train de parler d'un thème, comme je le dis, qui vous concerne, un terme qui va vous permettre de voir les choses autrement, parce qu'il s'agit de la vérité, la vraie. Et ce thème, vous pourrez le retrouver, bien sûr, dans l'un des directs du prophète Guillaume Kofi. Et ce direct vous permettra, bien sûr, de comprendre beaucoup de choses. Nous allons revenir juste après une transition, histoire pour vous de ne rien manquer de la suite. Vous êtes bien à l'émission Allô le ciel, ici la terre. Et nous sommes en train de parler de thèmes qui touchent au vrai message. Le vrai message, pourquoi? Parce qu'il y a aussi le faux message. D'où le thème de notre rubrique, l'ivraie contre le blé. Et si vous voulez entendre des vérités vraies, quand je dis vérité, je dis surtout vrai, parce que seule la vraie vérité vous affranchira. Je vous invite à vous abonner à la page du prophète Guillaume Kofi et à regarder une seule vidéo ou même un bout de vidéo. Et cela va changer votre entendement, va changer la façon pour vous de comprendre. Parce que la religion et les religieux nous ont trop caché beaucoup de choses. On a été endoctrinés et nous profitons de ce plateau télé pour vous ouvrir les yeux, pour vous enlever de vos yeux les écailles que vous avez. Donc nous étions en train de parler de notre thème il était question du parler en langue. Est-ce que c'est lui, c'est-à-dire parler en langue, qui dit qu'on a vraiment le vrai baptême? Donc nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons compris qu'il y a le parler en langue et il y a parlé en d'autres langues. Chose qui était le cas lors de la Pentecôte. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ont reçu le Saint-Esprit et cela leur a permis de parler à toutes ces personnes qui étaient présentes. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de langues. Et pendant qu'ils parlaient, les gens les comprenaient. Ils savaient ce qu'ils disaient. Et ce jour-là, ces personnes-là, plusieurs personnes ont été converties. Mais les apôtres, à la base, peut-être qu'ils n'ont jamais reçu comment parler, je vais dire peut-être l'araméen ou bien comment parler une autre langue. Mais elles ont parlé, et les apôtres ont parlé, pardon, et ils ont été compris. Donc, nous avons parlé de beaucoup de choses, du parler en langue que tout le monde dit, qui est devenu un effet de mode. On a compris que seul le Saint-Esprit nous permet de parler en d'autres langues. Parce que peut-être qu'il a un message pour quelqu'un et cette personne-là peut-être ne comprend pas ce qui est en train d'être dit, mais le Saint-Esprit permet que quelqu'un puisse être utilisé pour véhiculer le message. Donc avec nos invités, avec qui nous sommes depuis le début de cette émission, selon vous, c'est vrai que déjà, vous avez déjà dit cela dans vos propos, mais pour quelqu'un qui nous prend maintenant, le parler en langue, est-ce que c'est ce qui garantit véritablement, qui dit que quelqu'un a reçu le vrai baptême? Non, le parler en langue ne peut pas. En fait, quand les gens font allusion au parler en langue, ils veulent chercher à savoir si la personne a le Saint-Esprit. Je pense que c'est ça, au fait. Même. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que
pour qu'on sache que quelqu'un a le Saint-Esprit, il faudra qu'il aille dans Galates 5 à partir du verset 22. D'accord. Là, ça se vérifie immédiatement. Okay. C'est pas seulement par le parler en langue qu'on peut savoir si quelqu'un a vraiment le Saint-Esprit. Non, non. D'accord. Voilà. Et vous, Madame Hamilton, selon vous, est-ce que, c'est-à-dire quelqu'un, quand on veut dire quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, est-ce que c'est par le parler en langue que quelqu'un a le Saint-Esprit? Pour clôturer. Non, le Saint-Esprit ne peut pas être déterminé par le parler en langue. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a même pas de parler en langue ne doit même pas s'en faire. Voilà, parce que le parler en langue n'est pas la clé de toute chose. D'accord. Voilà. Donc, prions plutôt pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. Et puis, le reste, je pense que Dieu s'en chargera. Amen, amen, amen. Donc, alors, comme je vous ai dit, notre émission, nous parlons de beaucoup de choses. Nous avons parlé d'actualité, de vécu de personnes. Et là, nous avons entamé le message, le vrai. Mais nous n'allons pas terminer comme ça notre émission. Il est important que nous puissions recommander chaque rubrique. Parce que dans les différentes rubriques dont nous avons parlé, il y a des personnes qui sont touchées. Et nous allons passer actuellement à un moment d'intercession. Et toi qui nous suis en direct, tu peux aussi participer avec nous. Nous allons revenir juste après cette transition, histoire pour toi de prendre toutes tes dispositions et nous accompagner pendant ce temps d'intercession. Alors, ok. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a donné de débattre de tous ces sujets. Et nous avons prié ce même Dieu-là qui a été avec nous là par son esprit. D'accord. Nous allons intercéder pour tous les sujets que nous avons abordés ici ce soir. Plus particulièrement au niveau des femmes qui meurent à l'accouchement. Alors, nous allons demander à Dieu, et tous les autres sujets d'ailleurs dont on a débattu. Alors, nous prions. Père, Dieu Tout-Puissant, si tu as jugé nécessaire que nous puissions débattre de ce sujet, c'est parce que tu as trouvé qu'il fallait qu'on puisse mettre un frein à toutes ces choses-là qui se passent, qui troublent la quiétude des hommes que nous sommes. Donc nous prions que par ton esprit, tu veilles à ce que tout ce qui se passe en ce sens, en ce qui concerne la mortalité des femmes à l'accouchement, que tout cela vraiment s'arrête dans le nom de Jésus. Nous prions aussi qu'au sein des foyers, parce que tu as dit, celui même qui désobéit à sa femme, celui qui ne s'occupe pas de son foyer est pire qu'un homme qui n'a pas la foi. Donc le foyer, il est très important. C'est pourquoi nous prions qu'au niveau des foyers, que ta main puisse être sur les foyers afin que chacun puisse occuper son rang qu'il doit occuper. C'est-à-dire, la femme est le mari est le chef de la femme est soumise à l'homme afin que le foyer puisse marcher comme tu le demandes. Je bénis ton nom et je prie, ô Éternel mon Dieu, que le message que nous sommes en train de répandre, que ton serviteur le prophète Guillaume est en train de répandre, que ce message-là soit connu de tous et de par le monde. Que en cette fin d'année, nous puissions attendre un record très très important afin que le monde soit touché par ce véritable message. Parce que nous luttons, nous plaidons à ce que la révélation, les fils que la révélation attend puissent s'affirmer maintenant parce que le temps est arrivé. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous avons passé un temps dans l'intercession, histoire pour moi de te rappeler, toi qui viens de nous prendre en cours, que tu es à l'émission qui parle de l'actualité, émission qui parle du vrai message, qui parle de vécu, allô le ciel, ici la terre. Et tu es bien sûr sur la page du prophète Guillaume Kofi. Donc je veux t'inviter à t'abonner parce que beaucoup de choses sont faites en semaine. Déjà le lundi, tu as rendez-vous pour l'édification de la semaine à partir de 12h30. Le mardi, je t'invite à t'abonner parce que un direct spécial t'attend. Un direct pendant lequel il sera question d'entendre des vérités venant du ciel. Et ce sera mardi à partir de 20h30. Et le jeudi, je t'invite à être un ambassadeur du royaume des cieux. En abrégé ARC. Une formation pendant laquelle tu sauras
tout sur ce que la religion t'a caché. Tu sauras toute la vérité. Et tu pourras toi aussi aller lutter, pourquoi pas, et revenir. Pourquoi pas, qu'est-ce que je dis là? Et revenir en vainqueur, bien sûr. Et je t'invite le vendredi à partir de 20h30 à l'émission pendant laquelle tu nous suis maintenant pour que nous puissions parler d'actualité, de vécu, du vrai message. Et le dimanche, je t'invite à partir de 7h30 à nous rejoindre du côté de Angremaou à un culte d'adoration, un culte de louange au vrai Dieu, le seul, le vrai, le véritable. Donc, je t'invite à t'abonner à la page du prophète Guillaume Kofi si tu n'es pas encore abonné. Je t'invite à partager tout ce qui est fait sur cette page pour toi qui es déjà abonné. Je t'invite à taguer une personne lors des différents directs, lors des différents programmes qui vont passer sur cette page. Et pourquoi pas, tu feras du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. Nous tirons vers la fin de notre émission. Ça a été un plaisir pour moi de le partager avec toi et aussi avec mes deux invités. J'espère pouvoir te retrouver la semaine prochaine pour tous les programmes sur la page du prophète Guillaume Kofi. Que Dieu te bénisse et passe un bon week-end.